Je m'appelle Ana Paula. Et pendant de nombreuses années, avant que quelqu'un ne m'appelle docteur, avant que j'entre dans un tribunal la tête haute, avant la toge, avant le respect, avant toute reconnaissance, je ramassais des déchets pour survivre. Je ne commence pas cette histoire avec fierté. Je commence avec vérité. Parce qu'il y a eu un temps où l'odeur des déchets faisait partie de ma peau, de mes vêtements, de mon existence. Je sais ce que c'est de se réveiller avec le corps gelé. Je sais ce que c'est de sentir que vous n'êtes plus une personne, mais juste une ombre invisible marchant dans les rues. Et il y a eu des nuits où je me suis allongée sur le sol froid d'un trottoir, recroquevillée, tremblante, demandant à Dieu une seule chose. Ne me laisse pas mourir oubliée. Peut-être que vous m'écoutez maintenant en vous sentant petite, invisible, trop fatiguée pour continuer. On sent que votre vie n'a plus d'issue, que personne ne vous voit, que personne ne se soucie de vous. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que ce que je vais te raconter n'est pas seulement à propos de moi. C'est sur ce que Dieu fait quand tout semble perdu. C'est sur la façon dont il voit de la valeur là où le monde voit des déchets. Je suis née dans la périphérie d'une grande ville. Ma mère m'a eue très jeune. Elle n'avait que 17 ans. Mon père est parti trop tôt, avant même que j'apprenne à l'appeler. J'ai grandi uniquement avec ma mère, voyant ses efforts chaque jour. Elle se levait avant le lever du soleil pour travailler dans une maison de famille. Elle rentrait épuisée, avec le visage marqué par le temps et les soucis. Il y avait des jours où elle souriait, essayant de faire semblant que tout allait bien. Et il y avait des jours où son silence disait tout. Sur les factures en retard, sur l'argent qui n'arrivait pas, sur la peur de demain. Parfois, il y avait de la nourriture sur la table. Du riz, des haricots, un œuf coupé en deux. Parfois, il n'y avait rien. Et quand il n'y en avait pas, on apprenait à rester silencieux. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que se plaindre ne remplissait pas l'assiette. Ma mère m'a appris, sans jamais utiliser ces mots, que la dignité, c'est aussi savoir résister en silence. À l'école, j'aimais étudier. Les livres étaient le seul endroit où je sentais que je pouvais aller au-delà de cette réalité dure. Mais j'étais souvent absente, parfois à cause de vêtements appropriés manquants, parfois à cause de la faim, parfois parce que la vie à la maison était trop lourde. Je me sentais différente des autres enfants, plus petite, invisible, comme si j'étais toujours un pas derrière le monde. Il y avait une enseignante, Madame Marissa, qui un jour m'a appelée dans un coin de la classe. Elle a tenu mon cahier avec soin et a dit « Ana Paula, tu es intelligente, tu écris bien. Ne renonce pas, tu entends? Ne renonce pas. » Ces mots sont restés gravés en moi, même quand tout a commencé à s'effondrer. Ma mère est tombée malade quand j'avais 14 ans. Cela a été rapide, cruel, injuste. D'abord, une toux qui ne passait pas, puis un essoufflement, ensuite la faiblesse. Quand nous avons réussi à l'emmener à l'hôpital, le diagnostic est tombé comme un coup de poing. Cancer avancé. Les mois suivants ont été douloureux. Je voyais ma mère dépérir jour après jour. Elle essayait de sourire, disait que j'allais bien, que j'étais forte. Mais nous le savions. Nous le savions toutes les deux. En quelques mois, elle est partie. Le silence de la maison vide après qu'ils ont emporté son corps a été l'une des choses les plus douloureuses que j'ai jamais vécues. Un silence qui me disait que maintenant, j'étais complètement seule dans le monde. Il n'y avait pas de famille pour m'accueillir. Il n'y avait pas de maison où revenir. Le système m'a jetée dans un foyer pendant un certain temps. Un endroit froid, surpeuplé, où l'on apprenait vite à dormir léger et à ne faire confiance à personne. Et puis, sans explication adéquate, on m'a dit que je devais partir, qu'il n'y avait plus de place. J'avais 15 ans et je suis allée vivre dans la rue. Je n'oublierai jamais la première nuit. C'était sur un banc de parc. Le froid était intense, mais pire que le froid était la peur. Peur des hommes, peur de la violence, peur de ne pas se réveiller le lendemain. Au début,
Je pensais que ce serait temporaire. Mais la rue a une façon silencieuse de vous engloutir, de vous effacer peu à peu. Elle efface notre nom, notre histoire, notre identité. Quand la faim s'est vraiment faite sentir, j'ai commencé à fouiller les poubelles. D'abord avec honte, puis avec désespoir, enfin avec une résignation douloureuse. Je cherchais de la nourriture emballée, des canettes, du carton, n'importe quoi qui puisse rapporter quelques centimes. Le bruit des sacs déchirés, l'odeur forte, le regard de mépris des gens, tout cela s'inscrit dans l'âme. Il y avait des jours où je me dégoûtais moi-même. Et il y avait des nuits où je me demandais si Dieu se souvenait encore de mon nom. C'est là, au milieu des déchets, que ma foi a commencé à naître vraiment. Je n'avais pas d'église, pas de Bible, personne pour prier avec moi. Mais j'avais Dieu. Et je lui parlais comme on parle au dernier ami qui reste. Je racontais tout. La peur, la faim, la solitude, la honte. Je demandais pourquoi. Je pleurais. Je criais en silence. Il y a eu un jour qui ne sortira jamais de ma mémoire. Il pleuvait. Une pluie fine, glaciale. J'étais dans la rue depuis des mois, sale, froide, affamée, épuisée. Je me suis assise sur le trottoir mouillé, j'ai embrassé mes genoux et j'ai pleuré comme une enfant perdue. Et là, tremblante, j'ai parlé à Dieu. Dieu, si ma vie doit être ça pour toujours, emmène-moi. Je ne peux plus supporter. Mais s'il y a encore un plan, j'ai besoin d'un signe, même s'il est petit, parce que je suis au fond du puits. Ce même jour, une femme s'est approchée de moi. Elle n'a pas détourné le regard comme tout le monde le faisait. Elle m'a regardée comme si j'étais une vraie personne. Et elle m'a appelée « Fille ». Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait appelée fille. « Fille, là, tu as faim ?» Elle demanda, d'une voix douce, sans jugement. Cela m'a dévastée. Je n'ai pu qu'acquiescer, en pleurant. Elle a tendu la main. « Viens avec moi ». Cette femme s'appelait Lucia, et elle a été la première personne que Dieu a utilisée pour changer mon histoire. Elle m'a emmenée dans une petite église. Elle m'a donné de la nourriture chaude, du riz, des haricots, du poulet, une salade, de la vraie nourriture. Elle m'a offert un bain chaud, des vêtements propres, et plus important, elle m'a redonné ma dignité. Elle m'a traitée comme une personne, avec respect, tendresse, amour sincère. Quand j'ai fini de raconter mon histoire, elle a pris mes mains et a dit « Ana Paula, Dieu a un plan pour ta vie. Et si tu veux changer, je vais t'aider. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es plus seule. » Lucia m'a trouvé un endroit pour dormir, une petite chambre à l'arrière de l'église. Elle m'a aidée à reprendre mes études. Elle m'a trouvé un travail, d'abord en nettoyant l'église, puis dans une boulangerie, ensuite comme aide de cuisine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. C'était digne. C'était le premier pas de retour vers la vie. Je suis retournée à l'école à 16 ans. Je travaillais le jour, j'étudiais la nuit. Il y avait des jours où la fatigue semblait plus grande que moi. Des jours où je pensais à abandonner. Mais chaque fois que cette pensée venait, je me souvenais. Je me souvenais du trottoir mouillé, des ordures, de la faim, des prières. Et je disais, je ne suis pas revenue jusqu'ici pour mourir en chemin. Au lycée, quelque chose s'est passé qui a planté une graine dans ma vie. J'ai écrit un essai sur la justice sociale, sur les invisibles de la société. Le professeur a écrit à la fin « Ana Paula, tu as un sens de la justice très fort. As-tu déjà pensé à travailler là-dedans ?» Cette phrase a résonné. Justice, droit, défense, loi. Une nuit, je me suis agenouillée sur le sol de cette petite chambre et j'ai demandé à Dieu « Est-il fou de rêver trop grand ? Est-il fou, moi qui ramassais des ordures il y a moins de 2 ans, de rêver de devenir avocate ?» Et puis vint une réponse. Ce n'était pas une voix audible,
mais une certitude qui s'est installée dans ma poitrine. Ce n'est pas moi qui t'ai tiré du sol pour te rendre petite. J'ai décidé de faire du droit. Je me suis préparée pendant une année entière. Je travaillais, j'étudiais à l'école et j'étudiais encore plus pour le concours d'entrée. Je dormais 4-5 heures par nuit. Quand les résultats sont sortis, je n'y croyais presque pas. Mon nom était là. J'avais réussi dans une université publique fédérale. Mais entrer n'était que le premier défi. Rester était un autre niveau. Je ne m'y sentais pas à ma place. La plupart de mes camarades venaient de familles structurées, avaient étudié dans des écoles privées, avaient tous les livres. J'avais un vieux cahier et un stylo. Je restais à la bibliothèque jusqu'à sa fermeture, lisant et copiant les parties importantes. J'ai travaillé comme femme de ménage, serveuse, auxiliaire. J'ai étudié à l'aube d'innombrables fois. J'ai pleuré seule de nombreuses fois, dans les toilettes de l'université, dans le bus, dans la petite salle de l'église. J'ai entendu des choses difficiles. J'ai entendu que je n'appartenais pas à cet endroit, que ce monde n'était pas pour moi. Mais je me souvenais d'où Dieu m'avait tirée, et cela me donnait de la force. Chaque épreuve était précédée de prières. Chaque semestre terminé était un miracle. Parce que ce n'était pas seulement mon effort, c'était la main de Dieu me soutenant. C'était lui qui ouvrait des portes, envoyant de l'aide exactement quand j'en avais besoin. Quand je pensais que je n'allais pas y arriver, un petit boulot supplémentaire se présentait. Quand il manquait d'argent pour les photocopies, un camarade partageait du matériel. Quand j'allais échouer, un professeur était prêt à aider. Ce n'était pas de la chance, c'était une provision divine. Le jour de ma remise de diplôme a été l'un des jours les plus émouvants de ma vie. Quand ils ont appelé mon nom et que j'ai reçu ce diplôme, j'ai pleuré. J'ai pleuré là même, devant tout le monde. J'ai regardé ces mots, licence en droit. Et je me suis vue. J'ai vu la fille qui dormait dans la rue, l'adolescente qui fouillait les poubelles, l'étudiante qui travaillait à l'aube. Lucia était dans le public, pleurant aussi. Pleurant de fierté, de joie, de gratitude envers Dieu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dieu n'avait pas encore fini avec moi. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé comme avocate pendant quelques années. Mais quelque chose en moi était inquiet. Un rêve qui semblait impossible. La magistrature. Être juge. Quand cette pensée a pris forme, j'ai ri de moi-même. Moi, qui venais des ordures, rêvant de m'asseoir sur la chaise la plus haute d'un tribunal. Beaucoup ont ri quand je l'ai raconté. Ils ont dit que la magistrature était pour ceux qui avaient une structure, pour ceux qui pouvaient étudier à temps plein. Mais j'avais quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la foi. Et l'expérience que Dieu rend l'impossible possible. J'ai prié comme jamais je n'avais prié. J'ai jeûné. J'ai remis ce rêve entre les mains de Dieu. J'ai étudié comme une folle. Je me levais à 4 heures, j'étudiais avant de travailler, j'étudiais pendant l'heure du déjeuner, j'étudiais le soir jusqu'à tard. J'ai abandonné tout ce qui n'était pas essentiel. J'ai eu des moments de profond découragement. Des moments où je pensais que je n'y arriverais jamais. Dans ces moments-là, je parlais à Dieu. Vous m'avez amené jusqu'ici. Si vous pouvez faire tout cela, vous pouvez aussi faire cela. J'ai confiance. J'ai passé le premier examen et j'ai échoué. J'ai pleuré, mais je n'ai pas abandonné. J'ai passé le deuxième examen. J'ai réussi à la deuxième phase, mais pas à la troisième. J'ai pleuré encore, mais j'ai continué. J'ai passé le troisième examen. Et cette fois, j'ai ressenti une paix pendant tout l'examen. Comme si Dieu disait « c'est le moment ». Quand le résultat est sorti, j'ai cherché mon nom en tremblant. Et il était là, sur la liste des admis à la magistrature. Je suis tombée à genoux là même, au milieu du bureau. J'ai pleuré comme cette fille sur le trottoir mouillé qui avait demandé à Dieu un signe. Mais maintenant, je pleurais de gratitude.
Parce que Dieu avait fait l'impossible. Il avait pris une fille qui ramassait des ordures et l'avait transformée en juge. Cela n'avait pas de logique. C'était un pur miracle. Lucia est arrivée peu après. Nous avons pleuré ensemble, enlacés, louant Dieu pour une histoire que seul lui pouvait écrire. Cette nuit-là, je suis retournée à l'endroit où j'avais l'habitude de ramasser des déchets. Je suis restée là, immobile, me remémorant. Et puis j'ai parlé à haute voix. J'étais ici, mais je ne suis pas restée ici, parce que Dieu avait un plan plus grand que mon sol. Aujourd'hui, j'entre dans un tribunal en robe. On m'appelle docteur, honorable, juge. Mais je n'oublie jamais d'où je viens. Je n'oublie jamais les déchets, la rue, la faim, la peur, la douleur. Parce que c'est exactement là, au plus bas, que Dieu m'a trouvée. C'est là qu'il a décidé d'écrire une histoire de rédemption, de transformation, de miracle. J'étais ramasseuse de déchets, mais je n'ai jamais été des déchets pour Dieu. Je n'ai jamais été invisible pour lui. Je n'ai jamais été oubliée. Et vous non plus. Si vous êtes au fond du trou maintenant, si vous dormez dans la rue, si vous avez faim, si vous vous sentez invisible, pensant qu'il n'y a plus d'espoir, je veux vous dire quelque chose de tout mon cœur. Dieu ne s'effraie pas de votre sol. Il vous regarde et voit du potentiel, un avenir, un but. Il fait du peu probable un témoignage. Il transforme la douleur en force. Il transforme la rupture en reconstruction. Il transforme les déchets en trésors. Votre histoire n'est pas encore terminée. Cela peut sembler qu'il n'y a plus de sortie, mais je te promets, quand tu es au fond, la seule direction possible est vers le haut. Et Dieu est le maître des recommencements impossibles. Si cette histoire t'a touché, si elle a planté une graine d'espoir dans ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous partageons des histoires réelles de foi, de miracles, de dépassement. Des histoires qui montrent que Dieu opère encore, transforme encore, fait encore l'impossible. Laisse un commentaire. Raconte un peu de ton histoire. Je lis tous. Et je prie pour chaque personne qui passe par ici. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Dieu te voit. Dieu te connaît. Et Dieu a un plan. Un bisou sur ton cœur. Et à la prochaine histoire de foi.